1983, le sultan Bombo Joya piège Ahidjo pour sauver Biya avec le soutien de Mitterrand. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour avoir la primeur de nos futures publications. Le mort du sultan, roi des Bamoun, a fait ressurgir une partie de l'histoire de sa personne et de son action dans l'arène politique. Connu pour son franc-parler, qui exacerbe parfois Paul Biya, le roi Bombo Joya a utilisé son talent pour sauver le président camerounais en plein duel avec son ancien mentor Amadou Ahidjo en 1983. Fonia Amoudou raconte l'histoire. Les propositions constitutionnelles du sultan roi des Bamoun. Certains Camerounais sont abasourdis par le culot des propositions faites par Sa Majesté le sultan Ibrahim Bobo Joya, roi des Bamoun lors du Grand Dialogue National. Pour comprendre le fonctionnement du sultan Joya, il faut remonter loin dans le temps. Tout d'abord, Paul Biya sait plus que quiconque ce qu'il doit au roi des Bamoun. En 1983, lorsqu'il découvre qu'il a été berné par un médecin complice du président français de l'époque, François Mitterrand, qui lui fait savoir qu'il est gravement malade et qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre, Ahidjo tente de reprendre le pouvoir. Pour ce faire, il imagine un stratagème simple, faire admettre et inscrire dans la Constitution la suprématie du parti unique sur l'État. Une réunion est prévue au lac le 19 juin 1993. Mais poussé par Pierre-Désiré Ngo et Joseph-Charles Doumbia, Paul Biya ne s'y rend pas. Contrarié, Ahidjo s'envole vers son fief de Garoua, où il se barricade et ne répond à aucun appel téléphonique. Les ressortissants du Nord, qui comprenaient à l'époque l'Adamawa et l'extrême Nord, majoritaires dans l'armée, la gendarmerie et l'appareil sécuritaire, décidèrent de débarquer Paul Biya par la force. C'est alors que le génie du futur sultan des Bamoun Ibrahim Joya va intervenir. Avec René Sadji, qui était son subordonné à l'ambassade du Cameroun au Caire, en Égypte, ils réussiront à joindre Omar Bongo en catimini, et le convaincront d'intercéder auprès de François Mitterrand, attendu au Cameroun, où il compte emmener Yannick Noah, qui vient de remporter les internationaux de France à Roland-Garros. Le président français ordonnera personnellement au contre-espionnage français de faire échouer le complot visant à renverser Biya par la force. Puis, Ibrahim Bobo Joya, afin de gagner du temps, et de calmer la colère de l'ancien président, se rend seul à Garoua. Chaleureusement accueilli par Ahidjo, qui semble l'apprécier, peu avant que le repas de fin de jeûne ne soit servi, demande à parler au président avant la prière. C'est une pratique ou une coutume chez les musulmans de discuter et de régler les différends désagréables avant la prière et le repas de fin de jeûne. Les deux hommes s'enferment dans le bureau du domicile de l'ancien président. Le futur roi des Bamoun prend la parole. Monsieur le Président, et cher papa, parce que vous êtes notre papa à tous, vu l'immensité de l'œuvre que vous avez accomplie, je vous apporte les salutations sincères et fraternelles de votre fils Paul Biya, qui est très embarrassé depuis le malentendu survenu la dernière fois. Il tenait à ce que je vous dise que s'il est là où il est aujourd'hui et s'il assume les lourdes responsabilités de notre pays, c'est uniquement grâce à votre volonté. Sur ce point, Ahidjo a émis quelques protestations formelles et a déclaré qu'il serait inopportun de discuter de tout cela en présence de François Mitterrand. Il envisageait lui-même de s'envoler pour la France le 19 juillet et, de là, il donnerait des instructions si son séjour se prolongeait au-delà de ses espérances. Le 19 juillet 1983, l'ancien président, après avoir reçu les honneurs militaires à l'aéroport international de Douala, s'envolera pour la France. À ce stade, il ne le sait pas, mais il ne reverra plus jamais la terre de ses ancêtres. Au demeurant, il avait déjà fait ces mêmes propositions en 2008, qui sont sans doute passées inaperçues des procureurs et censeurs autoproclamés d'aujourd'hui, refondation du code électoral. 2. Faire passer le mandat de 7 à 5 ans, renouvelable une seule fois. Veuillez prendre 3 secondes pour regarder la vidéo et la partager. N'oubliez